Nous allons tenter de joindre la rédaction de l'hebdomadaire Le Médium avec Credo Tété au téléphone avec nous. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Credo. Ce matin, dans vos colonnes, nous pourrons lire un article sur la politique togolaise et le retrait de Gilles-Christ Olympio de la scène politique. Il a annoncé il y a une semaine. Vous parlez de retraite du maréchal Olympio. Audace ou épiphénomène finalement, Credo? Oui, en point de presse à son domicile le 28 novembre dernier, le président de l'Union des forces du changement UFC, M. Gilles-Christ Olympio, a fait entendre le point de vue de sa formation politique sur les grandes questions que se posent aujourd'hui les Togolais. Pour Gilles-Christ Olympio et son parti, c'est l'occasion en or d'exprimer leur infaillible soutien au peuple togolais et d'affirmer leur opposition à toutes les formes de compétition politique ancrée dans une culture de violence. Si cette sortie de l'UFC sous la houlette de son président est diversement appréciée, l'on peut se poser la question de savoir si elle est une audace ou un épiphénomène. En considérant, cher Eric, aujourd'hui le poids politique de l'UFC, avec seulement 3 députés à l'Assemblée nationale, n'est-on pas tenté de qualifier cette sortie de M. Gilles-Christ Olympio de politiquement incorrecte, d'épiphénomène et de recherche de sensationnel, au regard justement du fait qu'il aujourd'hui imputer la responsabilité du caractère décevant, selon ses propos, au parti présidentiel. Monsieur Olympio aurait-il oublié qu'en signant cet accord en 2010, il a été totalement lâché par la base radicale de son parti d'alors, hostile à toute réconciliation? Ainsi donc, Eric, l'UFC n'est-elle pas aujourd'hui restée l'ombre d'elle-même? C'est la question que nous nous posons ce matin. Donc, on lira l'article dans votre journal Le Médium. Et toujours par rapport à la politique et la crise, au niveau de l'opposition, vous évoquez ce matin une certaine profession de foi, hein, veiller et prier pour la chute de Faure Gnassingbé. Oui, justement parce que l'un des messages phares du chef de file de l'opposition le samedi dernier au point de chute de leur marche, c'était de demander à leurs militants de confier la lutte dans les mains de Dieu. Donc là, M. Jean-Pierre Fabre a précisé et il a conscience que une autre programmation de tridome de marche n'allait pas arranger leur affaire, sinon être un fiasco total. Pour cause d'intenses activités religieuses cette semaine, M. Jean-Pierre Fabre a invité ses militants à prier justement, à veiller surtout et à prier pour la chute de Faure Gnassingbé. Voilà ce qui a retenu notre attention dans le message de M. Fabre et de ses acolytes le samedi dernier. D'accord, très bien. Puis vous parlez aussi du congrès du mouvement des femmes unir à Akpalimé. Madame Lawson Kaï Raymond charpente le bureau national. Les détails sont à lire dans le journal Économie aussi. Et puis la consommation en variation trimestrielle, hausse de 0,8% des prix des produits importés au deuxième trimestre 2017. Credo. Oui, Eric, les prix des produits importés, ont augmenté de 0,4% respectivement en variation trimestrielle et en glissement annuel. S'agissant des produits locaux, leurs prix ont augmenté de 1,8% par rapport au trimestre précédent et diminué de 2,1% par rapport au deuxième trimestre 2016. Précisons, Eric, que sur les 6 premiers mois de 2017, les prix des produits importés ont progressé de 0,2%, tandis que ceux des produits locaux ont diminué de 1,7% par rapport aux 6 premiers mois de l'année 2016. On lira tous ces sujets dans l'hebdomadaire Le Médium dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci Eric et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous évoquez la médiation dans la crise togolaise. Alpha Condé, un manipulateur, que se passe-t-il encore? Oui, ce monsieur Alpha Condé, président de l'Union africaine, qui a plus de problèmes dans son pays que le nôtre, s'est invité avec fracas dans la crise togolaise. Et depuis, il s'active à jouer un jeu très flou, un jeu même qui ressemble à de la manipulation, un jeu qui, quand on l'analyse bien, est au service de M. Faure Gnassingbé. On a vu
depuis l'arrestation de l'imam de Sokolé. Il avait promis aux leaders de l'opposition que cet imam serait libéré le lendemain. L'imam et puis ensuite, il a convoqué une réunion des opposants à Paris. Cette réunion a créé une polémique terrible avec tout ce que vous savez sur les révélations de la loi du compte. Soit fausse ou vrai, ces révélations ont contribué tant soit peu à créer quelques ennuis aux trois leaders qui ont fait le déplacement. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, un article paraît toujours dans la du continent, un article qui s'en prend violemment à la médiation du président ghanéen. On a senti une manipulation de la Guinée derrière cet article parce que Alpha Condé son objectif, c'est de torpiller la médiation de la CEDEAO et de s'approprier le dossier togolais. À quelle fin? Selon plusieurs sources, il tente de regarder ou de traîner les choses au maximum afin que la présidence de l'Union africaine tombe dans les mains de Paul Kagame. Paul Kagame qui est un ami très sérieux à Faure Gnassingbé. Et donc, cette volonté d'extirper le dossier de l'espace CEDEAO pour le mettre dans le panier de l'Union africaine est suspect. Et donc, nous avons fait une analyse ce matin sur tout ce que ce monsieur est en train de faire, les articles commandés pour déstabiliser certaines personnes, les mensonges qu'il est en train de proférer dans l'opinion. Et donc, nous disons qu'il est manipulateur et qu'il faut qu'il s'occupe des problèmes de son pays parce qu'il en a plus que le Togo. Pas plus qu'hier, les élèves étaient dans les rues, ils ont brûlé, ils ont même menacé de marcher sur la présidence. Et donc, celui qui n'arrive pas à résoudre les problèmes de son pays, on ne comprend pas pourquoi il peut s'amener ici. Vous savez que généralement, quand il y a une crise en Afrique, tous les présidents essayent de s'inviter pour redorer leur blason. Et tout ce qu'Alpha Condé cherche à faire au Togo, c'est d'utiliser le Togo pour son image. Ce n'est pas pour régler le problème de la crise togolaise. Malheureusement, certains ne le comprennent pas ainsi. Et nous pensons que c'est pas l'homme qui a le profil pour aider à quoi que ce soit ici. Au contraire, il roule pour fort parce que il a déclaré à qui voulait l'entendre que personne ne pouvait empêcher M. Faure Gnassingbé d'aller aux élections en 2020 et qu'on ne peut pas demander à un président dont le mandat pour de démissionner. Donc, quelqu'un qui tient ce genre de propos, c'est pas le profil d'homme qui peut venir aider les Togolais à sortir de la crise. D'accord, très bien. Alpha Condé, un manipulateur, à lire à la page 3 de votre journal L'Alternative. Ferdinand, vous revenez également ce matin sur la répression des manifestants. C'était samedi dernier. Le pouvoir, finalement, dans le délit de faciès, c'est ça? Oui, justement, chasser le naturel, il revient au galop. La trêve n'aura duré que quelques jours. Je parle de la trêve de la répression. On a pris les engagements que rien ne se passera plus, tout sera fait dans les normes, à partir du moment où l'opposition manifeste pacifiquement. Et oui, depuis quelques semaines, l'opposition manifeste sans violence. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de heurts, mais depuis samedi, on a compris que ces manifestations ou la mobilisation qui se fait dans les rues n'est pas du tout du goût du pouvoir. Alors, on a ressorti les vieilles méthodes, la violence, on a tendu des embuscades aux gens à certains endroits de la capitale au retour de la marche. Plusieurs personnes ont été sauvagement bastonnées par des forces de défense et qui ont porté des tenues des forces de l'ordre. Et ces gens qui ont eu des ordres, certains sont de la garde présidentielle, d'autres sont du bataillon d'intervention qui ont tabassé les gens à certains carrefours, appuyés par les miliciens. Il y a eu plusieurs blessés, des leaders ont été pris à partie. Et donc on voit que la violence est du côté du pouvoir de retour. Et pourquoi le pouvoir s'est vu obligé ces jours-ci de taper sur les gens? C'est parce qu'on veut pas. D'abord, on veut dissuader la mobilisation, et puis ensuite, on pose des actes qui peuvent compromettre ce fameux dialogue annoncé. Et donc, les arguments que des gens avancent pour justifier ces bastonnades ne tiennent pas la route, surtout que vers la Kwezongo, toute la nuit du samedi, on est rentré dans la maison tabasser les gens dans ce quartier de Tikamela, qui n'est ni proche de la présidence, ni sur la route de la présidence. Donc on voit bien que c'est un truc bien planifié qui
consiste à tabasser les gens, à les dissuader de continuer la mobilisation. Donc c'est des actes qui sont quand même regrettables au moment où certains parlent de dialogue, mais qu'il faut dénoncer avec la dernière rigueur et appeler le pouvoir à tenir ses engagements à partir du moment où la classe politique de l'opposition, elle, continue de faire ses marches sans violence. Et donc on a tenu ce matin à revenir sur ces dérapages-là qui ont maillé les marches de la dernière fois. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis sur cette situation au niveau de Mango, l'ONG La Brique s'insurge et appelle à la mobilisation. Vous publiez beaucoup plus un communiqué de presse d'un fils de Mango. Et puis Ferdinand, encore un mot sur l'éducation au Togo. Le secteur de l'éducation dans l'abattement finalement. Les enseignants démarrent à 4 jours de débrayage aujourd'hui. Tout à fait, c'est la catastrophe dans l'enseignement. On est passé de 2 jours de grève à 3 jours, maintenant on est passé à 4 jours. Donc c'est passé pour vendredi et voilà, les élèves n'ont pas leur enseignant, l'État ne fait rien, le gouvernement ne dit pas grand-chose. Cette grève qui est noyée, on peut le dire ainsi, par la crise politique, n'a pas le retentissement qu'il faut comme par le passé, mais il n'en demeure pas moins vrai que le système de l'éducation est à terre depuis la rentrée. Ça fait quoi 70 jours, 68 jours qu'il y a eu la rentrée, mais il y a eu plus de 25 jours de grève déjà, donc presque la moitié de la période depuis la rentrée, et ça ne dit rien à personne. Le gouvernement est fermé à toute discussion, les syndicats sont sur leur position, et depuis la situation ne bouge pas, et ce sont les élèves qui en pâtissent, et donc à un moment donné, il faut que cette situation s'arrête. Il faut quand même trouver des solutions, et c'est triste que à l'heure où on doit faire les devoirs, où on doit faire des compositions, parce que nous sommes à la veille des congés de Noël, et voilà, c'est parti pour 4 jours de grève, et tous les secteurs du Togo sont en train de se désagréger, et lorsque le secteur de l'enseignement prend ce coup-là depuis 5 ou 6 ans, il faut déjà se poser la question sur la nature des citoyens conformes pour l'avenir, et ça c'est l'échec de la gouvernance, c'est un échec patent que les autorités actuelles ne sont pas en mesure de relever. On lira l'article dans votre journal alternative, Ferdinand. Il y a aussi la chronique politique, on pourra également en lire. La France peut-elle biaiser avec la sincérité sur son soutien au combat pour la démocratie et l'alternance au Togo? On lira cet article-là à la page 6 de votre journal, l'alternative, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Et à bientôt. À plus tard.